Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour réaliser une carte ensemble. Alors ce sera avec ce die que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une vidéo de In Love Arts. Alors c'est un die qui est quand même assez grand. Et ici on a une théière ou une cafetière et ici on a une petite tasse. Alors j'ai déjà préparé le papier que je vais utiliser. Et je vais tout de suite aller faire ma découpe dans du papier aquarelle de chez Action, puisque la découpe, je vais l'ancrer. Allez, on y va. Alors voilà la découpe qui est faite. Ça c'est très bien découpé, j'ai pas eu de soucis. Je vais enlever les petits morceaux. Voilà, et je vais récupérer ma découpe. Voilà. Hop, et donc voilà la découpe. Je vais prendre une épingle pour enlever les petits morceaux qui sont restés ici. Voilà. Et donc on obtient cette très jolie découpe. Alors le die, je vais finir d'enlever les petits morceaux de papier et je vais le laisser ici. Il est un petit peu tordu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, je vais le laisser là. Ça, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Donc, comme je vous le disais, la découpe, je vais l'ancrer. J'ai préparé ma base de cartes. Je l'ai pas pliée d'ailleurs, il faut que je le fasse. Alors, c'est une base de cartes qui fait 10,5 sur 14,5, je crois. Alors, 10,5, on va plier ça ici. Voilà. C'est une base de cartes avec du papier de chez Action, d'un bloc de chez Action. Ensuite, je vais prendre un morceau qui fait 9 cm de large et je vais le couper à la même hauteur que la découpe. Alors, je vais faire sur l'envers. Alors, je vais poser ma découpe ici. Voilà. Hop. Ensuite, je vais marquer ici et je vais couper. Voilà. Ça, j'aurais pu le faire avant. On aurait gagné un petit peu de temps. Donc ça, je découpe ici. De cette façon, c'est la même hauteur. Voilà. Ensuite, ça viendra ici, comme ceci. Et sur le côté, là, je vais rajouter une bande de papier qui vient de ce bloc de chez Action. Et je vais prendre ça pour mettre ici sur le côté. Alors, je vais découper tout de suite. De toute façon, ça va être mis en dessous. Voilà. Donc, pour cette petite bande de papier, j'aime beaucoup ce petit bloc. Je vous l'ai déjà montré, il me semble, dans une autre vidéo tuto que j'ai faite pour Love Arts, là, avec cette commande-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci. J'en ai deux d'ailleurs. Voilà. Alors, j'ai presque envie de découper ici pour que ça fasse des petites dents. Alors, je vais le faire hors caméra. Et ensuite, je reviens. Vous voyez, je vais juste couper tout le long comme ceci. Voilà, comme ça, ça va faire un petit cran. Ça va être joli comme tout. Voilà. Donc, je fais ça et je reviens.
Et voilà, j'ai découpé la petite bordure. Et je vais la faire de la même hauteur que ce morceau de papier. Alors, je vais le poser ici. Voilà, et je vais le couper ici. Voilà. Hop. Bien droit. Comme ceci. Voilà. Je vais gommer un petit peu. Parce qu'on voit du crayon. Voilà. Et donc ça, ce sera pour monter la carte. Avant, je vais ancrer ma découpe avec de la Distress. Alors j'ai sorti du Victorian Velvet, du Peeled Paint, rose vert, et puis du Vintage Photo, du marron. Alors on va ancrer la découpe. Je vais prendre un morceau de plastique pour mettre en dessous. Voilà. Je prends mes petites mousses que j'ai eu chez Action. Ils sont pas mal, ces petits trucs en mousse. Là. Ça dépanne bien. Et je vais ancrer. Alors, je vais faire la théière en rose et puis la tasse en rose. Les petites fleurs, je vais essayer de les faire roses aussi. Et puis, les fleurs qui sont ici. Là, je vais mettre un tout petit peu de vert, pas beaucoup. Et puis, je vais ancrer le reste de la découpe avec du marron tout autour. Allez, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose de pas trop foncé. Normalement, avec le papier aquarelle de chez Action, ça devrait aller. Bon, le fond, là, ça, je peux le faire foncer, ça. Il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas que je mette trop de couleurs. Voilà. Alors, ici, au coin, c'est pas gênant. Là, également. Et je vais mettre également un peu de rose ici. Voilà. Voilà, pour le rose, c'est bon. J'ai eu la main même un petit peu lourde ici. Ensuite, je vais mettre du vert. Alors, il m'en faut très peu de vert. Donc, je ne vais pas remettre d'encre dessus. Je vais le faire avec ce qui reste sur la petite mousse. Mais c'est suffisant. C'est juste pour avoir un peu de vert sur la feuille ici. Voilà. Et ensuite, je vais faire le tour avec le marron. Alors, je vais essuyer ça. Voilà. Et je vais faire le tour. Alors, pour l'instant, je ne vais pas reprendre d'encre. Je ne sais pas ce qu'il me reste exactement. Je vais remettre un petit peu quand même. J'ai toujours peur d'en mettre trop. La Distress oxyde en séchant, je trouve qu'elle elle devient plus foncée. Donc il faut y aller vraiment. Voilà, c'est bon, là j'en ai mis assez. Voilà, je vais juste remettre un petit peu de rose ici sur la fleur. Voilà. Et c'est tout, je ne vais pas en mettre plus. Je vais laisser ça comme ça. Je veux pas que ce soit trop foncé. Donc voilà pour la colorisation. Vous voyez, ça a été rapide. Il me reste un petit morceau de papier ici. Toc, dans la fleur. Voilà. Et donc on va passer au montage de la carte. Alors, je vais tout d'abord regarder où je dois mettre ma petite bande de papier, là, dans ce sens-là. Alors, il faut que je la mette comme ceci. Et donc, celui-là, il va venir forcément dessus. Hein. Oui.
Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Oui, il faut que je fasse un petit trait de crayon pour être sûr que je colle au bon endroit. Alors, je vais mettre un trait de crayon ici et un trait de crayon ici. Donc, je sais que là, voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur la petite bande de papier. Voilà. Et je vais la coller ici. Comme ceci. Alors, je prends mes petits repères. Voilà. Qui est autant en haut que en bas. Voilà. Ensuite, je vais coller celle-ci par-dessus. Alors, en conservant la même distance tout autour, je vais gommer mes petits traits de crayon, enfin, surtout celui du bas qu'on voit, celui où on ne le voit pas. Donc, c'est bon. Voilà. Et je vais coller celle-ci ici. Voilà, coller comme ça. Hop. Bien droit. Voilà, comme ça, vous voyez, on a un demi-centimètre tout le tour, à peu près. Hein. Et ensuite, je vais venir coller ma découpe ici, sur le bord, comme ceci. Voilà. Je mets ma colle. Un petit peu ici aussi. Et je viens coller ma découpe ici au bord. Voilà. En mettant bien droit. Voilà. Hop. Et j'appuie bien. Alors, on obtient ceci. Vous voyez, je l'ai collé ici sur le bord. Voilà. Et ensuite, j'ai préparé ici des restes de perles de diamant painting. Alors, j'ai des losanges. J'ai ceux-là, ce sont des brillants ronds, dorés. Et puis des petites perles comme ceci, légèrement orangées, marron orangé. Elles sont oranges comme ça à voir, mais en fin de compte, elles ressemblent plus à du rose quand on les regarde comme ça. C'est vrai qu'avec le téléphone, ça rend pas du tout de la même façon. Alors, je vais mettre des petites perles. Ici, je vais mettre deux perles dorées, une ici et une ici. Je vais prendre une pince pour les prendre parce que elles sont petites. Alors, une comme ça. Ah non, ça c'est trop gros. Et une. Voilà. Ces deux-là. Donc, je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une en bas. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petites perles comme celle-ci. Alors, je vais en mettre
une. Non, je vais en mettre une sur la fleur du haut ici. Une ici. Une ici. Et puis je vais en mettre sur ces fleurs là. Voilà. Ça va décorer un petit peu notre carte. Alors celle-là, je la pose ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Et puis j'ai dit que j'en mettais 3 ici au milieu. Alors une là. Une là. Et puis la dernière, je vais la mettre ici. Voilà. C'est tout mignon avec les petites perles. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Après avoir rangé ça, parce que sinon je m'en fiche partout. Donc voilà pour les petites perles ici. Et je vais mettre des losanges ici à l'intérieur des pétales de fleurs. Alors il m'en faut 2, 4, 5, 10. C'est pareil, je vais en sortir. Il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des plus grands. Alors il m'en faut 5. 1, 2, 3. Hop. Et donc je vais venir les mettre ici dans les pétales de fleurs. Voilà. Hop. Alors le premier. Je les aime beaucoup ces petites perles. Ça fait joli comme tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça brille. Je vais faire l'autre. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre un sentiment ici. Alors je pense que je vais mettre peut-être un joyeux anniversaire. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un joyeux anniversaire comme ceci. Ovale. Oui, alors j'ai ça. Il va falloir que j'en refasse un petit peu d'avance parce que c'est vrai que lorsque je fais des cartes comme ça et puis que je sais pas trop ce que je vais mettre, j'aime bien les fouiller dans cette petite boîte. J'aimais bien ceux-là. Alors, je ne sais plus comment je les avais fait. Je ne sais plus du tout quel était le tampon que j'ai utilisé pour faire ça. Alors là, franchement, je ne me souviens plus du tout. Bon, je vais garder celui-là. Je vais garder... ça, c'est un petit carton. Alors, je vais coller le joyeux anniversaire sur le petit carton. Hop, je vais ranger ça. Alors, ça, je vais le coller sur ma petite étiquette, ici. Voilà. Oui, il va falloir que je me refasse des petits trucs d'avance pour n'avoir qu'à prendre lorsque j'en ai besoin. Je vais recoller ça dessus. Voilà. Hop. Comme ça. Et je vais ancrer ça avec de l'encre. Je vais essayer l'encre rose. On va voir un peu ce que ça donne, si c'est assez foncé. Si c'est pas assez foncé, ben, je remettrai du marron. On va faire le
tour pour voir ce que ça donne. Essayer de garder la même couleur. Alors, est-ce que c'est suffisant? Mettre comme ça, là. Ouais. Bon, je vais mettre un petit peu de marron. Tac. Je vais essuyer mes mains parce que j'ai peur de tâcher mon sentiment. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Et donc, je vais repasser un petit peu de marron. Oui, ça sera mieux le marron. Ça va ressortir un petit peu plus. J'adore cette encre Distress couleur vintage photo. Je m'en sers beaucoup de celle-ci. C'est vrai que pour ancrer les bords, c'est... Ah oui, c'est mieux. Voilà. Par contre, les petites mousses de chez Action, je trouve qu'elles s'usent très vite. Et vous voyez, ça fait des petits morceaux. Alors, on va coller le joyeux anniversaire ici. Voilà. Alors, je ne vais pas le mettre en 3D. Hein, je vais le laisser... je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà, oui. Alors, ma colle. Et on va coller ça ici. Voilà. Hop. Et voilà, ma petite carte est donc terminée. Hop. Et hop. Vous voyez, avec les petits strass, ça rend bien, je trouve. Alors, le petit sentiment. Et puis, le fond de carte avec les petits papillons. Voilà. Alors, je vais vous remontrer celle que je vous avais présentée lors du unboxing. C'était celle-ci, hein, avec des petits pois. J'ai fait pareil, hein, avec les petits strass. Là, c'est une carte Coffee Time que j'avais mis en 3D. Voilà. Donc, les petites cartes qui sont pratiquement identiques, hein. Voilà. Sauf qu'ici, eh ben, j'avais collé la bande. Je l'ai collée en dessous. Et ici, la bande, je l'avais collée dessus. Mais sinon, ce sont les mêmes cartes avec ce très joli die. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu. Je vais vous remettre en barre d'infos le code pour avoir 25% de réduction et puis le lien qui vous redirigera sur le site In Love Arts, sur une page qui m'est dédiée en fin de compte, puisque vous retrouverez tous les dies que je vous ai montré lors du unboxing. Par exemple, si vous cliquez sur ce die là, ben vous arriverez sur la page qui présente le die avec les dimensions, le prix. Vous verrez certainement mes photos, puisque je vais leur envoyer mes photos, et puis les photos d'autres créatrices. Je trouve que c'est pas mal parce que ça peut vous donner des idées. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. J'ai encore 2 tutos à vous poster dans les jours à venir. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.